Bonjour tout le monde, je suis en train de partager mon PowerPoint. Voilà, je pense que c'est partagé. Bonjour à toutes et à tous, hein. Je suis très heureuse de me retrouver encore une fois avec vous dans cette belle aventure d'enseignement, Management S1, parcours économie et gestion. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis le professeur Soumaya Glimi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Je me fais un plaisir de vous accompagner pour, on va dire, réussir, hein, c'est ce que j'espère. Et bien sûr, je reste à votre disposition pour toute question ou commentaires, interrogations. Bien sûr, juste pour votre information, ce cours il est destiné pour tous les ensembles de la première année. Les 12 ensembles de première année, ce cours vous est destiné. Et bien sûr, ce cours, il a été préparé par une équipe. Donc, je fais partie d'une équipe. Je ne suis pas la seule dans l'aventure. Il y a avec moi Madame Benis Benani, Yasmina. Il y a avec moi Madame Temnati Raja, Monsieur Adil Chakawi, Monsieur Haus Mohamed, Madame Benhita, Madame Kshirid, Madame Sarah Yassine. Donc, on est une équipe. Et si vous êtes avec l'un de ces professeurs, bien sûr, vous suivez avec moi le cours sans aucun problème parce que nous avons un programme unifié et nous travaillons ensemble. Nous sommes une belle équipe qui collabore depuis longtemps. Donc, bienvenue et n'oubliez pas d'informer vos camarades qui sont encore perdus, je ne l'espère pas, mais au cas où, qui sont perdus ou qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir ces cours, donc prière de partager avec eux. Allez, le chapitre 5, les fonctions de l'entreprise. Pour quelle raison vous proposez ce chapitre? Tout simplement parce que il vous donnera une idée générale sur votre futur, il vous donnera une idée générale sur votre parcours professionnel et il va vous aider pour une meilleure gestion de carrière. Quelquefois, l'étudiant ne sait pas qu'est-ce qu'il pourra devenir plus tard. Oui, il a des préférences, il a une personnalité, mais il ne sait pas vraiment les postes que propose une entreprise. Et est-ce que ce poste-là nécessite peut-être le développement de certaines compétences, nécessite qu'il se prépare, justement. Quelquefois, on entend directeur financier. On dit, waouh, c'est intéressant de devenir, c'est prestigieux de devenir directeur financier. Mais on ignore ce que fait un directeur financier, justement, au quotidien. Et peut-être, vous allez me dire, oui, madame, vous nous avez conseillé de partir en stage. Mhm. Tout à fait. Je vous ai demandé de partir en stage à partir de la première année. À partir de la première année, vous devez partir chercher un stage minimum de 4 semaines. Justement, c'est pour ce chapitre. Pour connaître dans chaque service qui est présent, qu'est-ce qu'il fait chaque jour, quelles sont les contraintes, les problèmes, les petits hics qu'il rencontre chaque jour, quelle stratégie il déploie pour pouvoir les dépasser. Ça va vous donner un avant-goût et ça va vous motiver aussi à vraiment faire le bon choix. Ça va vous motiver à venir en deuxième année, en troisième année, pour vraiment vous dire oui, moi je ne suis pas fait pour ce métier, mais je suis beaucoup plus fait pour faire ce métier-là. Donc ça va vous ouvrir les yeux sur les différents postes que nous avons en entreprise. Et si vous êtes manager ou si vous deviendriez manager futur, eh bien, ce cours aussi est fait pour vous, tout simplement parce qu'il va vous donner un aperçu clair des caractéristiques des postes qui se trouvent en entreprise, chacun dans sa fonction, chacun dans son champ d'activité, mais nous tous nous œuvrons pour que l'entreprise puisse élever son chiffre d'affaires et réaliser un profit. Qui est le directeur général? La fonction direction générale, qu'est-ce qu'il y a, ses caractéristiques? C'est ce qu'on va étudier ensemble. La fonction achat, approvisionnement, la fonction de production, commerciale, marketing, comptable, financière. Je vais même quelquefois vous parler de certaines qualités que doit avoir cette personne. Et vous, avec moi dans le cours, vous allez réfléchir, si vous avez cette ou cette qualité-là, peut-être que vous êtes fait pour ce métier. La fonction du personnel au GRH, hein, la fonction gestion de la qualité et les autres fonctions comme système d'information, contrôle gestion, etc. Allez, bienvenue, vos cahiers, vos stylos et nous notons ensemble. N'oubliez pas de schématiser, créer des tableaux, des schémas pour vous faciliter la tâche pour vos examens. Je reste à votre disposition pour vos questions. Laissez-moi des commentaires. Allez, ce chapitre-là, chers étudiants, il s'inscrit dans une logique fonctionnelle.
ma fonction, mon poste futur en entreprise. Ton poste futur en entreprise. La logique fonctionnelle de ta fonction future, de ton emploi futur qui complète l'approche économique de l'entreprise, puisque nous avons déjà vu cette approche économique. J'espère que vous suivez aussi mes cours en introduction à l'économie générale. Nous avons parlé de l'approche économique. Micro, macro, de l'analyse, de l'environnement dans le module management et module introduction. En tout cas, un petit rappel. L'entreprise est un organe autonome. Il est indépendant. Il a une prise de décision, on va dire en interne, doté de plusieurs personnes qui travaillent chacun dans son champ de spécialité, donc de plusieurs fonctions, à la fois qui sont différentes, puisque le service marketing n'a aucune relation avec le service financier ou service RH, mais ils sont indépendants l'un l'autre, donc interdépendants dans un système et ils entretiennent des relations. De la qualité de ces fonctions-là et de leur synergie, de leur complémentarité, de leur teamwork, de leur travail ensemble, dépend de la réalisation des objectifs. Tant que nous avons de bonnes relations, des relations maintenues, durables, dans le respect, la culture interne, dans le respect de la charte des valeurs, nous pouvons arriver à nos objectifs. Et tant que nous avons des objectifs commerciaux, clairvoyance, persévérance et atteindre des objectifs, donc nous pouvons maintenir l'activité de notre entreprise. On va faire une petite métaphore, petite comparaison biologique. Vous vous rappelez lorsque j'avais comparé l'entreprise à un organe, corps, pied, vous vous rappelez? Alors, en tout cas, c'est pour justement comprendre l'approche fonctionnelle. Et l'entreprise ressemble à un corps humain. Vous vous rappelez de cela ou pas? Je la rappelle, lorsque j'avais comparé la direction générale au cerveau de l'entreprise, parce que c'est elle qui décide. Et j'avais comparé les autres fonctions au corps, qui permettent la vie et la survie de l'entreprise. Et j'avais comparé les commerciaux au pied de l'entreprise, qui vont partir chercher des fournisseurs, chercher des clients, faire connaître les produits de l'entreprise. En tout cas, cet ensemble d'organes, chacun a une mission spécifique. Nous sommes bien d'accord. Donc chacun occupe un poste, chacun occupe une fonction. Qu'est-ce qui est nécessaire? Ce qui est nécessaire, c'est arriver à lier un poste à un autre, à créer une coordination. La coordination, c'est la collaboration. Je vous ai déjà expliqué cela. Par exemple, le service RH veut recruter. Sur quelle base il va faire du recrutement? Il doit partir chez chaque service, leur dire quel est votre besoin particulier. Vous avez besoin de stagiaires, d'intérimaires, de postes vacataires ou de postes permanents. Vous avez besoin de quel type de profil? Combien d'années d'études? Il va étudier le besoin. Sur la base de ces besoins, il va commencer à appeler les candidats. Je vous donne un autre exemple. Un marketeur, je l'utilise toujours comme exemple. Il veut lancer un produit. Est-ce qu'il peut se permettre le lancement et l'aventure tout seul? Ben non. Il devra partir prendre la permission, l'aval, l'approbation de plusieurs partenaires avant de se lancer dans l'aventure. En tout cas, nous avons besoin de coordination entre toutes ces fonctions en l'absence d'interaction qui est dynamique, maintenue de tous ces organes. Qu'est-ce qui se passe à ce corps, à cette entreprise? Le corps va s'essouffler et l'organisation sera en difficulté. Vous connaissez les personnes qui ne partagent pas l'information, la jalousie professionnelle, les gens qui restent coincés dans leur bureau à ne parler à personne, les managers de loin qui envoient juste des emails et qui ne veulent absolument pas de la collaboration, qui ne provoquent pas de réunion. C'est difficile d'arriver à un résultat dans ce cadre. Donc, nous avons parlé de plusieurs soft skills, plusieurs qualités nécessaires pour que cet organe, cette entreprise puisse fonctionner. Je ne vais pas revenir. Partez regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez vous mémoriser, on va dire, ou vous remémorer cela. Le fonctionnement optimal de ce corps, pour qu'on puisse avoir des résultats humains. Qu'est-ce qu'il nécessite alors? Nous l'avons compris. La mise en commun, à travers des réunions, des face-to-face, des efforts pour aller vers l'autre et des interactions de tous ces organes. Alors, ces organes qui nous intéressent, ils poursuivent un objectif commun. La survie de chaque individu, ben oui, on doit protéger notre poste et en même temps
continuer ces interactions. On va être performant. Il y a eu une petite coupure au niveau du réseau. Je suis désolée, c'est des petits soucis techniques. Alors, performance de chacun, performance humaine, performance sociale, performance financière de l'entreprise, et donc, ça nous mène vers la survie de l'entreprise. Lorsque nous avons un degré de centralité au niveau de la prise de décision d'une fonction, ça dépend des biens et services produits par l'entreprise. Oui, on peut donner beaucoup plus de valeur à telle et telle fonction parce que oui, c'est un organe cœur, noyau de l'entreprise. Donc, dans ce champ de collaboration, dans ce champ d'interaction, de symbiose, nous allons, vous et moi, chers étudiants, découvrir les différentes fonctions qui seront dans la plupart du temps présentes dans chaque organisation. Allez, on y va ensemble. La fonction de direction générale ou de management. Lorsque nous parlons de cette notion-là qui est management, déjà elle provient de l'anglais. Mais oui, c'était un mot anglais que nous utilisons aujourd'hui en français. Il y a ceux qui prononcent le management. Beaucoup de Français prononcent le management, mais bon, aujourd'hui, le mot management fait partie du vocabulaire français que nous utilisons tout le temps. Il y a ceux qui utilisent gestion, direction, conduite, pilotage. C'est toujours de la gestion. Tous les métiers gèrent. Tu peux travailler dans n'importe quelle entreprise. Parce que même dans une clinique, nous avons besoin d'une excellente gestion. Au niveau des infirmières, les médecins, avec un excellent planning. On a de la gestion dans tous les métiers. Quand vous vous dites, Madame, je vais travailler où? Tu peux travailler où tu veux lorsque tu es manager. Parce que dans chaque entreprise, on a besoin d'un manager, d'un pilote, de quelqu'un qui va gérer l'humain, les finances, absolument tout. D'ailleurs, vous vous rappelez, avec nous avions parlé de la gestion de soi, la gestion de notre propre famille et la gestion professionnelle. La gestion nous entoure. Nous devons gérer au quotidien l'ensemble des activités. Bon, je reviens. Gestion, direction, pilotage. Quand le management s'exerce à un haut niveau de responsabilité, on peut parler alors de direction générale, parce que c'est eux les pilotes et il y a une unicité de prise de commandement, c'est la direction générale. Donc, qui peut être là? Vous vous rappelez de notre organigramme? Donc, soit c'est le DG, directeur général, ou celui qui va le remplacer lorsqu'il n'est pas là, le directeur général adjoint. Il y a plusieurs directeurs de département, le directeur financier, le directeur d'usine, directeur des achats, etc. La fonction directeur général, alors, les caractéristiques de cette fonction-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire au quotidien les personnes parmi vous qui vont travailler dans la direction générale? Vous allez définir les objectifs, prévoir, penser en avance, une gestion prévisionnelle. Vous allez voir le futur et y penser et lui permettre de devenir une réalité. Prévoir et choisir les actions à accomplir, contrôler leur réalisation et prendre d'éventuelles mesures correctives, d'accord? Telles que le contrôle, la prévoyance et direct nous passant vers l'exécution. Et de temps en temps, des petits soucis techniques, je suis vraiment désolée. Alors, les actions de la direction générale. On va se baser sur Fayol en 1916. Qu'est-ce qu'il a précisé? Que la direction d'une entreprise va s'appuyer sur 5 types d'actions. Première des choses, nous allons prévoir. Deuxième, organiser. Troisième, commander. Tu veux devenir directeur général? Ben voilà les actions que tu feras au quotidien. Coordonner et contrôler. Je vous explique chacune. Lorsque nous allons prévoir, penser à plus tard, penser à l'avenir. Donc, on va planifier cet avenir-là en fonction des différents scénarios, positifs ou négatifs. Et tant que nous avons une bonne prévoyance, nous prévoyons les opportunités. Rappelez-vous avec moi SWOT. Nous prévoyons les opportunités, les chances que nous devrions saisir. Nous pensons aussi aux problèmes que nous pourrions peut-être rencontrer et nous faisons de la gestion de risque pour que le risque ne se transforme pas en crise. Bravo. Alors, organiser, c'est munir l'entreprise, la doter, lui donner quoi? Les outillages, les armes, les différentes fonctions nécessaires à son bon fonctionnement. On a besoin de tel et tel département, ben on doit recruter. Ces départements ont besoin de logistique, ils ont besoin d'une carte de route, d'un tableau de bord pour qu'ils puissent être fonctionnels. Maintenant, il faut donner des ordres, il faut organiser les choses, il faut donner des limites.
Commander, très important. Si toi, tu as une personnalité forte, un charisme, si tu arrives à prévoir, à organiser, peut-être que tu es directeur général futur, préparez-vous à une excellente gestion de carrière. En tout cas, au fur et à mesure que j'explique, à chaque fois que j'explique dans une fonction, prenez le cours et appliquez-le sur votre personnalité pour découvrir vous êtes fait pour quel métier. Donc, coordonner, s'assurer que l'ensemble des actions de l'entreprise répondent à une certaine harmonie et il faut justement avoir beaucoup de patience, beaucoup d'efforts pour créer cette harmonie-là et le pilotage salarial. Être derrière plusieurs personnes. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu peux me montrer? Ne pas leur dire, hé, je vous surveille, hein. Je suis là pour vous surveiller. Je ne peux pas vous faire confiance. No, no way. Tu ne peux pas lui donner un discours négatif, ça démotive. Au contraire. Ben non, je suis venue juste pour checker un peu. Une question de voir comment ça se passe. Vous êtes arrivé aux objectifs? Vous avez besoin de moi? Être dans la proximité du salarié. Le fait de contrôler, de vérifier tout le temps. Pour quelle raison? Parce que quelquefois, les gens, ils vous disent, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Quand même, faites-moi confiance. Eh ben non, cette phrase, vous ne pouvez pas la suivre. Pour quelle raison? Parce que les gens n'admettent pas leur erreur. Les gens ne disent pas, hey, j'ai besoin de toi, ils ont honte. Ils disent, non, 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 ça va. Alors que ça ne va pas. Donc, corrigez, suivez, restez derrière, gentiment, avec de la proximité, dans un champ de confiance. Allez, nous avançons. Prendre les meilleures décisions stratégiques, hein. Dans cette fonction-là, on dirige. Et donc, tel un capitaine de bateau, qu'est-ce qu'il doit faire? Veiller à ce que tout l'équipage arrive au bon port. C'est à lui que revient la responsabilité de prendre les grandes décisions. L'investissement, le lancement d'un nouveau produit, on doit revenir vers lui, le directeur général, pour ce type de décision. S'implanter dans une nouvelle région ou tout type de décision, on va dire, stratégique. D'accord? Vous allez me dire, madame, c'est une lourde responsabilité. Je suis d'accord avec vous. Ça nécessite de la clairvoyance. Ça nécessite un équilibre entre mental et émotion, ainsi que d'autres soft skills que j'avais expliqués au cours de toutes nos vidéos. Et comme je le rappelle, si vous avez raté les autres cours, revenez à ma chaîne YouTube privée pour pouvoir les regarder doucement. Alors, même s'il y a des conflits, il devra en principe gérer les conflits internes pour une bonne exploitation du potentiel humain, mobiliser le personnel. Et c'est à lui aussi de trouver les moyens d'accorder les différentes cultures. Ben oui, on peut travailler dans une entreprise où il y a plusieurs religions, plusieurs cultures. On ne va pas commencer à classer ni faire du favoritisme, mais nous allons beaucoup plus permettre à tout le monde d'être dans ce bien-être, cette joie de vivre, ce plaisir, cette motivation. Et donc, nous devons être très intelligents lorsque nous approchons de toutes ces personnes-là pour leur permettre, justement, en leur insufflant une énergie positive, de la confiance mutuelle, lorsqu'ils voient que vous êtes un directeur juste, équitable, ils vous suivent. Lorsqu'ils voient que vous avez une clairvoyance, vous savez où vous voulez arriver et vous voulez leur intérêt ainsi que l'intérêt de l'entreprise, ils vous suivent. Alors gagnez la confiance de vos collaborateurs et travaillez dès maintenant. Si vous voulez être directeur général, travaillez dès maintenant cette personnalité et ce mental pour pouvoir prendre les bonnes décisions et mener les équipes vers la réussite. Alors, ce qui compte, c'est arriver à fédérer tout le monde, à faire participer tout le monde, la culture du faire-faire pour pouvoir arriver aux projets et aux objectifs tracés au démarrage. Plusieurs missions au quotidien, on va voir. Alors, la fonction de directeur général ou de direction générale, chers étudiants, elle va regrouper des postes de management global et on va superviser à chaque fois. On va toujours être, on va dire, dans la double responsabilité, qu'elle soit stratégique, hein, soit au jour le jour opérationnel. Stratégique à long terme par rapport à des objectifs de 5 ans, de 10 ans et opérationnel lorsqu'il s'agit, on va dire, du contrôle quotidien tout le temps par rapport aux objectifs fixés. Donc, que ce soit en amont, pardon, donc en amont ou en aval, les cadres de direction vont devoir assurer la définition de la stratégie. Nous savons très bien qu'il y a des décisions stratégiques
à court terme, d'ici 2 ans, à moyen terme, d'ici 5 ans, et à long terme, d'ici 10 ans. Donc, quand on parle maintenant d'opérationnel en aval, ben oui, parce que c'est en amont et en aval. Ils vont essayer de contrôler, de gérer les moyens qui sont au jour le jour, au niveau de l'organisation, que ce soit des problèmes ou des opportunités, mais toutes les décisions qui sont au jour le jour. Donc, dans tout ce qui est fonctionnel, je passe. Je vais ranger ça. Hop là. Voilà. Donc, la fonction achat et approvisionnement, c'est la deuxième fonction que je désire faire avec vous. Je ne sais pas, oui, d'accord, je vais continuer. Alors, la fonction achat. La fonction achat, cher étudiant, joue un rôle d'interface. Elle est au milieu entre l'entreprise et les fournisseurs. Elle va étudier tous les besoins de l'entreprise. Elle va partir chez tous les services, leur demander, tu as besoin de quelque chose? Tu as besoin de quelque chose? De quoi tu as besoin? Des petits détails jusqu'au grand, hein. On va voir tous les aspects de tous les besoins. On va faire une analyse de besoins avec un inventaire, etc. Et hop, après, on va partir à l'entreprise, chez les fournisseurs pour faire un benchmark, une comparaison, une étude comparative. On va benchmarker, on va voir qualité-prix, rapport qualité-prix, c'est normal, et aussi la fidélisation, les fournisseurs qui seront les plus fidèles. On va miser sur les fournisseurs qui ont une bonne réputation sur le marché, qui assurent une livraison dans les délais. C'est tout un travail. Qui aussi veille après la livraison par rapport aux réclamations, au suivi. Donc, on va faire une énorme étude, que ce soit en interne en entreprise ou que ce soit en externe avec les fournisseurs. Vous devez avoir beaucoup de sens, enfin, un sens de contact, de la com. Vous devez être quelqu'un qui parle, qui calcule, qui étudie, si vous voulez être dans le service achat. En continu. Vous devriez, en fait, recevoir les bons, exprimés par tous les services. Chaque petit détail dont ils ont besoin. Et vous faites les inventaires, vous les organisez pour pouvoir avoir une vision globale de l'ensemble des éléments dont eux, ils ont besoin. Et là, c'est en interne, maintenant c'est en externe. Vous allez partir chez tous les fournisseurs et là, ça commence le deuxième marathon de consultation, de recherche des meilleurs, les gens qui ont, comme je vous ai dit, une bonne image sur le marché, qui ont une bonne réputation, qualité-prix, donc analyse des choses, et vous sélectionnez. Vous négociez par rapport au prix, les délais, les conditions de paiement, le service après-vente, la qualité du produit qui doit se maintenir dans le temps et non pas qu'il vous délivre une excellente marchandise au début et après c'est défaillant. Et vous devriez assurer le suivi. C'est épuisant, c'est difficile, mais il y a des gens passionnés par l'aventure. Si vous avez le sens de contact, si vous avez un esprit organisé, si vous repérez les bonnes opportunités, peut-être que ce service est fait pour vous. Et peut-être qu'un jour, je vais vous rencontrer, vous me dites, Madame, je suis dans le service achat. C'est passionnant, je ne vous le cache pas, mais vous devez être passionné par la chose. Vous devriez assurer alors le suivi des commandes jusqu'à la livraison. Et s'il y a une réclamation, vous devriez relancer pour changement de produit ou autre. D'accord. Le processus d'achat, au fil du temps, vous allez avoir de l'expérience. Vous allez connaître qui est qui vaut la peine quand même qu'on puisse collaborer avec lui, qui ne mériterait pas quand même qu'on puisse s'aventurer avec parce que voilà, il a failli à cette entreprise, il n'a pas respecté les... Tout se sait dans le marché. Vous devriez avoir un grand carnet d'adresses et vous allez le développer au fil du temps. En tout cas, c'est le résultat, ce processus, parce que c'est plusieurs étapes, comme vous avez remarqué. C'est le résultat de plusieurs tâches opérationnelles exécutées de façon suivie, chronologique, et on peut les décomposer en 6 phases. On découvre ensemble la définition du besoin. Donc cette première étape revient à définir correctement le produit ou le service qu'on veut acheter, ben, c'est normal. C'est lui alors qui devra partir chez l'ensemble des collaborateurs en entreprise, leur poser des questions. Et on va lui, ou toi, ultérieurement, lorsque tu serais dans le service achat, vous allez rédiger un cahier de charges qui va vous permettre de spécifier chaque élément, donc précisément les conditions commerciales.
D'accord? Et bien sûr, c'est le même travail qu'il fera à l'extérieur en ayant tout en détail. Donc là, j'ai mis coûts, références, qualité, conditions, règlements et garanties. Donc, il va partir chercher les fournisseurs. Et là, deux hypothèses se mettent en vue, hein, émergent. Les fournisseurs qui peuvent répondre aux besoins, ils font déjà partie d'un panel, donc on les a déjà, il va partir directement chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont connus, ils ont déjà été évalués, on n'a pas de marge de risque quand même. Ou bien, si nous avons eu certains soucis ou une défaillance X ou Y, il faudrait alors chercher de nouveaux fournisseurs. Et là, vous allez commencer votre processus de recherche. Quels sont les fournisseurs avec lesquels on peut avoir de la fidélisation? Donc, toute possibilité à étudier. Voilà. L'appel d'offres que vous devriez lancer, vous allez juste publier des annonces en précisant les caractéristiques du cahier de charge pour pouvoir recevoir le maximum d'offres de fournisseurs. Et là, le face-to-face commence, les visites, etc. Vous allez analyser les offres. Ben oui, vous allez recevoir plein, vous devriez avoir beaucoup de patience. Vous allez présélectionner sur la base, bien sûr, de critères justes et tout simplement en fonction des besoins de l'entreprise. Vous allez commencer à éliminer, donc vous avez déjà une liste de caractères éliminatoires. Peut-être que l'entreprise va veiller à ce que vous fassiez attention à certaines compétences techniques particulières, donc voilà, ou vous avez besoin d'un fournisseur qui est dans cette région et non pas dans celle-là, parce que vous savez très bien quand on choisit quelqu'un de très loin, donc il y a le port, les conteneurs, risque de problèmes au niveau de la livraison. Peut-être aussi vous allez miser sur les normes écologiques. Si vous suivez les normes RSE, si l'entreprise est labellisée normes RSE, suit la responsabilité sociale des entreprises, elle veille au développement durable, donc elle va respecter certaines normes écologiques. La seconde étape, cher étudiant, elle consiste à procéder au choix du fournisseur. Voilà quelques critères de choix de fournisseur. La qualité, le coût global de votre acquisition, le critère de délai de livraison, ben, c'est normal, la garantie que vous allez avoir, et même de livraison et de paiement. La garantie, service après-vente très important, et la fiabilité du fournisseur. Donc, est-ce qu'ils ont déjà une image sur le marché auprès d'autres entreprises ou pas? Voilà, donc vous allez signer avec le contrat, vous allez suivre la commande jusqu'à réception globale. Bon, je vais passer rapidement, hein. Bien sûr, lorsque nous allons partir aux fonctions qui sont attachées au service achat, parce qu'on doit s'approvisionner, on doit avoir le stock plein quand même, on doit avoir les matières premières, on doit partir enfin, chercher. C'est une démarche assez longue, difficile, parce que vous devez faire les bons choix. Cette fonction va s'articuler autour de l'organisation, de l'excellent choix. Lorsque vous êtes organisé, ça va vous mener vers un plan de travail et le stock, comme il ne doit jamais être, on va dire, on ne doit jamais avoir un problème au niveau de notre stock. On doit toujours avoir les matières premières. On n'attend pas uniquement la future livraison pour avoir la matière première. On doit toujours avoir de la réserve, en fait. Donc, c'est toute une prévoyance. L'objectif, bien sûr, vous le savez très bien, lorsqu'on pense argent, on doit penser à l'efficience et à l'efficacité lorsque nous voulons avoir de la performance financière. Donc, on pense à la réduction des coûts et à l'amélioration de la rentabilité. Et l'objectif de cette fonction-là, qui est rattachée, hein, qui a une étroite relation avec le service achat, c'est la planification des commandes. Et à chaque fois qu'on n'a plus de produits, il faut se réapprovisionner. Il faut même veiller à quelle qualité et quelle quantité commander. Pourquoi? Parce que aussi, ça n'a aucun sens d'avoir des produits non vendus et encore en recommande, donc on va faire du surstock. Vous savez, ce n'est pas évident, hein, c'est beaucoup de travail, beaucoup de réunions. Veillez vraiment à une excellente planification. Voilà, donc j'arrive à la fonction production. Je vous la partagerai dans le futur cours. Je vous dis excellente fin de journée et à très très bientôt.